Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode des... Faut toujours bien chercher... La réflexion. Aujourd'hui, on s'attaque au Easter egg. Il y a un peu moins de 2 ans, je mettais en ligne mon tout premier podcast. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un Easter egg. Et si vous ne le savez pas... Sérieux? Ça c'était nul. Mais après cette vidéo, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que certaines personnes m'ont demandé ce qu'est un Easter egg. Ma mamie, principalement. Qu'est-ce que je fais ici? Et au début, je me suis dit, bon sang, il leur faut vraiment un dessin? Oui. Oh, merci. Y a pas de quoi. Mais après, je me suis rendu compte que je parlais à un public relativement restreint, puisque je parle principalement de jeux vidéo. Les thèmes évoqués sont forcément évidents pour cette communauté, mais pas forcément clairs pour les autres. Donc j'ai décidé de revenir sur mon tout premier thème, les Easter eggs. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un Easter egg. Tiens, toi, tu sais ce que c'est un Easter egg? Moi? Bah oui. Ah, vous voyez? Donc aujourd'hui, on va définir ce qu'est un Easter egg et ses origines. Non mais en fait il m'a pas écouté. Un Easter egg est un message, une blague ou un détail caché dans un film, un dessin animé ou un jeu vidéo. Alors déjà il faut différencier les Easter eggs et les références. Nous pouvons qualifier le sujet de référence s'il est clairement évoqué par un personnage ou montré par la caméra. Un Easter egg peut aussi être une référence mais cachée, il faut donc la chercher. Comme un œuf de Pâques. Mais il apparaît quelques secondes, voire beaucoup moins. Par exemple, la figurine de Cloud dans la chambre de Steven est une référence alors que la figurine de T-Rex dans Wall-E est un Easter egg. Je suis sûr que personne ne l'avait vu. Mais alors vous vous demandez, mais quelle est l'origine des Easter eggs? Eh bien en fait, officiellement, le tout premier Easter egg est apparu en 1975 dans le film The Rocky Horror Picture Show, où sous un fauteuil était caché un véritable œuf. Oh, il est là! Considéré comme le tout premier Easter egg, car oui, on peut trouver d'autres trucs comme la clé dans l'aventure, qui est le tout premier Easter egg des jeux vidéo. Donc, considéré comme le tout premier Easter egg, le but de cette démarche n'allait pas plus loin que d'avoir un petit jeu pendant le film. Alors, ce n'est pas réellement la démarche voulue à la base, mais nous pouvons l'interpréter de cette façon. Cette petite surprise a beaucoup amusé le public et les réalisateurs se sont laissés influencer, car ce genre de jeux se sont multipliés dans le temps. Si à la base il s'agissait d'objets cachés, les Easter eggs sont rapidement devenus pour certains un moyen de laisser leur marque. Beaucoup de créateurs de jeux vidéo voulaient laisser une signature, mais au fil du temps, ces signatures commencent à disparaître. Enfin, pas vraiment, elles sont juste dans le générique de fin. Et elles sont devenues des références. De cette manière, la personne cherchant bien pouvait voir un personnage d'un autre jeu ou d'un autre film. Par exemple, dans La Reine des Neiges, vous pouvez voir Réponse et Flynn pendant quelques secondes au tout début du film. Je crois qu'il y avait une image de Ratchet & Clank dans le jeu Jak and Daxter. Du coup, aujourd'hui, les Easter eggs sont principalement des références ou des blagues cachées, et les chercher devient alors un jeu. Par exemple, saviez-vous que... Là! Quoi? Regarde là! Ah oui, il y a celui de Monstres et compagnie. Saviez-vous que dans les films Disney, vous pouvez trouver des camions Pizza Planet? Depuis le succès de Toy Story, ils sont en placés dans presque tous leurs films. De la même manière, le logo A113 est assez récurrent. Certains en revanche sont extrêmement bien cachés, comme par exemple... Je peux parler, oui? Oh c'est bon! Je disais donc... Si vous regardez attentivement l'intro de Sonic Unleashed, vous pouvez voir dans l'Eggmobile du Dr Eggman une Dreamcast ainsi que le jeu Night Journey to the Dream et une version hackée de Sonic Adventure. Ce détail est extrêmement bien caché, à tel point que sans logiciel de traitement d'image, il vous sera impossible de voir quoi que ce soit. Ou encore, il y a la figurine de Mickey cachée dans une armoire de la Reine des Neiges. Et on pourrait encore en nommer beaucoup d'autres. Mais un fait étrange a commencé à apparaître, les théories. Les théories? Dans certains films, des anachronismes sont faits pour permettre une blague ou laisser un détail caché. On peut pas dire Easter egg trop souvent, on a un quota à respecter. Cependant, certains spectateurs ont inventé des théories abracadabrantes pour expliquer la présence de ces blagues ou références. Par exemple, on peut voir Mickey, Donald et Dingo lors de l'entrée du roi Triton dans le film La Petite Sirène. Si la plupart des spectateurs n'auront pas vraiment de réaction, à part être amusés, Ben c'est normal. d'autres vont inventer des théories comme Mickey en fait, il a des branchies! Et toute une petite communauté s'est fondée autour de ces petits détails qui sont à la base juste des surprises. Avant, ça se passait comme ça. Mais c'est l'adresse de la maison jaune dans là-haut? Félicitations, tu as trouvé toutes les surprises des films Disney. Tu gagnes 20 points en fierté et un cookie. Ah! Et maintenant... Tout
Tout est lié. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!